autre sujet à présent, la Fondation Flavien et le Centre scientifique de Monaco ont organisé une conférence de presse ce mardi. L'objectif, récolter des fonds pour un essai préclinique dans le traitement de cancer pédiatrique du cerveau. Un essai qui concerne près de 40 enfants en rechute sur tout le territoire français. Avec nous, pour nous expliquer tout cela, nous sommes avec le docteur Vincent Picot. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de le dire, vous avez donné une conférence concernant un thème ô combien important, un essai clinique à venir dans le domaine oncopédiatrique et notamment le cancer du cerveau chez les enfants. Parlez-nous de cet essai. Cet essai devra répondre à un défi majeur dans ce type de pathologie qui est d'essayer d'améliorer les traitements et notamment essayer de réduire la toxicité des traitements pour que les enfants gagnent en qualité de vie et peut-être aussi dans d'autres domaines. Il est issu en fait d'un travail qui a été fait au Centre scientifique de Monaco par notre équipe dans le domaine du repositionnement de drogue. Donc on a utilisé des chimiothérapies qui sont utilisées chez les adultes et qui n'avaient pas été encore utilisées dans des indications de cancer pédiatrique du cerveau. L'idée a été d'essayer de trouver des drogues qui présentaient le profil de toxicité le plus faible et puis une efficacité sur les tumeurs. Partant de là, on a découvert qu'une drogue, une molécule, un médicament qui s'appelle l'axitinib, pouvait avoir une efficacité sur les cancers pédiatriques du cerveau. Un point sur l'évolution de la science concernant les cancers du cerveau, notamment chez les enfants. On a l'impression parfois qu'il n'y a pas d'issue. On a progressé dans ce domaine ? On a progressé, évidemment les progrès ne sont jamais à la hauteur du défi, on veut toujours aller plus vite et c'est normal dans ce type de maladie. Quand même des progrès énormes sur les cancers qui nous intéressent, qu'on appelle tumeurs embryonnaires du cerveau, donc, dont le méduloblastome fait partie, parce que sur les aspects fondamentaux, là très récemment, à l'automne dernier, des articles scientifiques extrêmement importants sur la description de la nature de ces tumeurs sont sortis. Qui démontre entre autres des choses qui étaient pressenties depuis longtemps par les pathologistes, qui est que les cancers de l'enfant, ce type de cancer de l'enfant n'ont rien à voir avec les cancers adultes et ça évidemment ça appelle quelque chose d'important qui est d'essayer de développer des thérapies spécifiques contre ces cancers. Donc là la recherche fondamentale doit permettre d'essayer de découvrir de nouvelles pistes pour traiter spécifiquement ces maladies qui encore une fois sont totalement différentes des maladies adultes. Donc, si j'ai bien compris, cet essai clinique serait d'associer une chimiothérapie conventionnelle avec un médicament que l'on appelle axitinib, c'est ça ? Qu'est-ce que ce médicament ? Ce sont des médicaments qui ont été créés pour étouffer les tumeurs en empêchant leur vascularisation. C'est-à-dire que les tumeurs, quand elles se développent, quand elles grossissent, elles vont attirer des vaisseaux sanguins pour avoir un apport en oxygène, en nutriments, etc. Et donc ces traitements visent à empêcher cette vascularisation pour maîtriser, entre guillemets, la prolifération des cellules tumorales. A priori, on a de bonnes chances d'avoir une bonne tolérance chez les enfants atteints de cancer. Et ça a d'ailleurs été en partie démontré par des études précédentes. Donc on a quelque chose qui nous laisse espérer que effectivement cette molécule permettra d'améliorer les traitements des enfants. Et c'est un essai sur combien de personnes et qui va durer combien de temps ? Alors c'est un essai de phase 1 qui vise justement à évaluer d'abord la toxicité de la molécule ou l'absence de toxicité, on espère, qui dans un deuxième en tout cas dans un deuxième objectif, vise à évaluer une efficacité contre les tumeurs, puisque c'est ce qu'on recherche évidemment, et qui doit enrôler 36 enfants, en impliquant 8 centres hospitaliers de référence en France. Et le recrutement doit se faire sur 3 ans a priori. Pour l'instant, qu'est-ce qui freine cet essai clinique ? C'est une histoire d'argent. Hein. Vous êtes là aussi pour une levée de fonds. Hein. Le frein majeur, pour l'instant, c'est de réussir à finir de lever l'ensemble des 600 000 € nécessaires pour réaliser cet essai. La Fondation Flavien a déjà réussi à réunir la somme extraordinaire de 200 000 €. Maintenant, il manque le reste. Ouais.
C'est un gros soutien pour vous et vice-versa, vous êtes un gros soutien pour la Fondation peut-être? C'est un énorme soutien pour nous, évidemment, puisque là, donc après 6-7 années de travail en commun et des sommes très importantes que la Fondation Flavien a allouées à la recherche au centre scientifique, on a la chance d'arriver à cet essai et ça c'est vraiment partie de cette association. Et puis en plus du financement de la recherche, il y a quelque chose de très important qui a été un des moteurs depuis toujours de Denis Macario, le président de la Fondation Flavien, c'est de mettre en place des réseaux de collaboration, des réseaux d'entraide et de travail en commun entre les laboratoires, les équipes de chercheurs, les cliniciens qui sont impliqués dans ces thématiques. Et vraiment, la proposition d'essai clinique qu'on a aujourd'hui, elle est pas seulement issue de ce financement direct de la recherche, mais aussi de cette mise en place des réseaux, puisque les cliniciens qui ont vocation à mener cet essai clinique dans le grand pays voisin sont rentrés en contact avec nous par le biais, par l'entremise de la Fondation Flavien. Je le rappelle, vous allez donner une conférence pour présenter un futur essai clinique avec le centre scientifique de Monaco en partenariat avec la Fondation Flavien. C'est un essai qui coûte 620 000 €. Pour l'instant, 200 000 € ont été trouvés. Il reste encore à financer 420 000 €. L'appel est lancé. Merci, Dr Picot. Merci beaucoup. Suite et fin de ce jour.